Aujourd'hui, nous allons discuter de la façon dont vous pouvez devenir riche grâce à YouTube. Au jour, les créateurs de contenu sur YouTube ont la capacité de gagner de l'argent en créant du contenu sur YouTube, en partageant leurs expertises ou leurs connaissances. Il y a vraiment cette capacité à de gagner de l'argent grâce à cela sur YouTube. Il faut quand même mettre en tête que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a quand même des trucs à suivre, des principes à savoir pour pouvoir prospérer sur YouTube. Dans cette vidéo, c'est ce que nous allons voir. Je vous les ai regroupés en 7 étapes que si vous suivez très bien, que vous pratiquez, sûrement vous allez aussi atteindre la monétisation. L'étape numéro 1, ça sera tout simplement de créer une chaîne YouTube et de publier des vidéos régulièrement et surtout des vidéos de qualité. Et le très important aussi, c'est de trouver une niche qui vous passionne. Qu'est-ce qu'une niche? Une niche, c'est tout simplement l'idée sur laquelle nous allons commencer à faire des vidéos. Personnellement, ma niche, c'est un peu genre basé sur le business, comment prospérer sur YouTube, tout ce qui est marketing sur internet, etc. Et toi, peut-être que ta niche, c'est genre le basketball. Tu peux commencer à faire des vidéos sur le basketball et il y aura quand même de gens qui sont intéressés par ce genre de niche-là et qui commenceront à poster des vidéos. Mais mets-toi en tête que tu dois faire des vidéos de qualité, que les gens ont vraiment envie de voir et qui va te permettre de créer une audience. Et c'est grâce à cette audience-là que tu auras enfin accès à YouTube. Encore comment créer une chaîne YouTube. J'ai récemment fait une vidéo sur ma chaîne. Tu peux aussi aller la regarder. Comment créer une chaîne YouTube sur téléphone. C'est aussi simple que ça. Et ça va vraiment beaucoup t'aider. Et n'oublie pas de t'abonner. Jusque là, si la vidéo t'a été intéressante et bénéfique, n'oublie pas de t'abonner et lâcher un pouce bleu. On continue. Numéro 2, c'est tout simplement d'activer le numéro 2, c'est tout simplement d'activer la monétisation sur YouTube. Et quand je parle d'activer la monétisation, cela veut dire de rejoindre le programme YouTube Partenaire, comme je vous l'avais expliqué. YouTube Partenaire, autrement dit monétisation. Et c'est grâce à ça qu'il y aura des publicités sur YouTube. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais le plus souvent quand vous regardez des tutos sur YouTube, vous voyez souvent d'autres chaînes, il y a genre une publicité qui passe genre Amazon, etc. Et c'est grâce à ces publicités-là qu'ils ont vraiment de l'argent. Et ces publicités-là, c'est grâce à ces publicités-là que vous allez avoir accès à de l'argent. Ce n'est pas dire que si vous atteignez les 1000 abonnés, 4 millions de visionnages, non, ça dépend. Il faut d'abord avoir un taux de recherche, un taux de clic. Il faut que les gens cliquent beaucoup sur vos vidéos et afin que ça puisse vous aider. Parce que si quelqu'un ne clique pas sur votre vidéo, sérieusement, comment est-ce que vous allez être payé? Il faut que quelqu'un puisse cliquer sur la vidéo, il faut qu'il puisse cliquer, il faut qu'il puisse voir quelque chose qui est intriguant, il faut qu'il voit quelque chose qui le tourmente, quelque chose genre... par exemple, j'ai derrière moi vu une publication de Squeezie qui disait « Tu rigoles, la Terre explose ». Je m'étais demandé « Ah, tu rigoles, la Terre explose ». Sérieusement, il faudrait que je regarde ça. Vous voyez, donc travailler sur vos miniatures, sur votre titre, il faut que votre titre soit un titre accrocheur, tout simplement pour nous. Par exemple, « Tu rigoles, la Terre explose ». Sérieusement, ça donne vraiment envie de cliquer sur cette vidéo. Numéro 3, c'est tout simplement de promouvoir votre chaîne sur les réseaux sociaux. Estimons que vous avez une chaîne qui parle de funny vidéo, comme une chaîne qui parle de comédie. Donc il y a des groupes sur Facebook qui sont remplis de gens qui aiment la comédie. Vous pouvez demander aux administrateurs afin que vous puissiez commencer à poster aussi vos vidéos dans ce groupe et cela promouvoir votre chaîne YouTube parce que les gens la connaîtront encore beaucoup plus. Donc c'est aussi très intelligent de partager ces vidéos dans des groupes Facebook, dans des groupes WhatsApp. Demandez à vos amis de partager vos vidéos sur leur statut. Ça marche aussi très bien en Afrique. Et c'est vraiment ça. Le fait de promouvoir vos vidéos sur les réseaux sociaux, ça va aussi vraiment vous aider. Mais le plus important est d'interagir avec ses abonnés. Interagir, quand je parle d'interagir, c'est tout simplement le fait de répondre aux commentaires, faire les vidéos que votre audience vous demande. Genre, vous voyez ce que je veux dire, interagir. Donc, il faut que votre audience sente que vous êtes avec eux. Votre audience sente que vous
vous avez vraiment besoin d'eux et que vous pouvez faire tout ce qu'il faut. Au 4, c'est tout simplement d'utiliser des mots-clés pertinents. Et ces mots-clés pertinents, genre, vous allez utiliser dans la partie tag et dans la description de votre vidéo. Très souvent, quand vous postez une vidéo sur YouTube, vous voyez souvent description. Dans les descriptions, vous devez y laisser quelques mots-clés. Et dans la partie tag, vous allez aussi laisser des mots-clés. Et utiliser des mots-clés pertinents, ce qui va permettre le référencement. Quand vous tapez, par exemple, en anglais, si vous faites une recherche en anglais, how to plant potatoes, et vous plantez des pâtes, je dirais, des pommes de terre. Vous voyez souvent des vidéos qui sortent en avant et il y a une seconde, il y a une troisième vidéo, etc. Et bien tout simplement, essayez de chercher sur YouTube et voir la première vidéo. Et vous pouvez utiliser l'outil Keyword Tool ou Keyword Everywhere et vous pouvez voir les mots-clés qu'ils avaient utilisés pour cette vidéo. Et si vous voulez faire une vidéo similaire, vous pouvez utiliser les mêmes mots-clés, ce qui va vous donner un référencement très élevé parce que ça va vous aider d'afficher parmi les 3 premières places sur YouTube, et ce qui est très bien parce que la majorité des gens, quand ils recherchent quelque chose, ils cliquent sûrement sur la première ou deuxième ou troisième vidéo. Donc c'est aussi très intelligent. Il faut vraiment faire des recherches sur des bons mots-clés. Ça va vous permettre le référencement et comment est-ce que les gens vont vous trouver sur YouTube. Numéro 5, c'est tout simplement le fait de diversifier vos sources de revenus, telles que en créant des livres électroniques, par exemple comme le partenariat que je veux dire, donc je vais beaucoup plus décrire dans le numéro 6, et des livres électroniques, le partenariat, faire des ventes dérivées, c'est aussi une très bonne idée. Et ben le 6e, c'est tout simplement le fait de créer des partenariats avec des marques, genre par exemple, je dirais Nike. Vous voulez faire une publicité pour Nike et vous pouvez leur proposer de faire leur publicité dans votre vidéo. Par exemple, vous avez des chaussures Nike, des autoroutes cycling. Vous pouvez parler de cette chaussure-là pendant 20 à 30 secondes dans votre vidéo et les gens vont cliquer et acheter dans la description. C'est aussi notre façon de gagner de l'argent sur YouTube, où vous pouvez aussi vendre des t-shirts, donc genre faire des ventes dérivées, des t-shirts, des mugs, etc. C'est aussi une des étapes les plus importantes qui conduit à la monétisation. Ça peut aussi vous aider, genre les partenariats avec les marques, c'est aussi très important d'ailleurs parce que ça vous permet d'avoir beaucoup d'argent. Sur YouTube, nous avons ce que nous appelons les CPM et le RPM. Les CPM, c'est ce que YouTube nous a payé. Le RPM, c'est ce que nous avons eu à part l'argent que YouTube nous a payé. C'est très intelligent. Si vous pensez que c'est un peu flou, vous pouvez laisser les questions dans les commentaires et je vais répondre. Si vous voulez que je fasse une vidéo détaillée sur ça, vous pouvez toujours laisser un commentaire. Je vais vous en faire un. Jusque là, si la vidéo a été bénéfique, abonne-toi et active la cloche de notification. Et avant le 7e, le dernier, le plus important, je dirais tout simplement, c'est la patience. Sur YouTube, il faut savoir être patient car le succès sur YouTube ne s'obtient pas du jour au lendemain comme ça et vous allez directement 1000 abonnés, 4 000 heures de visionnage, 10 millions de vues sur les shorts. Non, c'est pas comme ça. C'est avec le temps, vous allez vous améliorer, vous verrez ce qui marche et ce qui ne marche pas et vous saurez quoi faire pour pouvoir évoluer encore plus. Même quand votre succès viendra, vous-même vous ne saurez pas, vous n'allez presque rien comprendre. C'est ça. Et la patience, je dirais, c'est aussi très important pour réussir sur YouTube. Donc il faut vraiment avoir cette patience-là parce que le succès sur YouTube, il ne vient pas du jour au lendemain comme ça. Vous faites une vidéo directement, 1000 vues, 4 millions de visionnages, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. D'accord. Petit à petit, vous faites en ligne et ça va marcher jusqu'à ce que vous allez atteindre le succès